Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Mais ça n'est pas forcément toujours nécessairement vrai. Il y a un an à peu près, j'ai testé une sonnette connectée de chez EasyViz. Elle était très complète, c'était presque plus même une caméra de surveillance qui faisait sonnette que l'inverse. Résultat des courses, certaines fonctions n'étaient pas débrayables, comme le fait de détecter quelqu'un qui passe, et donc à chaque fois que quelqu'un passait dans la rue, vous étiez prévenu, alors que le but d'une sonnette, c'est pas ça. Le but d'une sonnette, c'est de vous prévenir quand quelqu'un appuie sur le bouton, tout simplement. Et ben aujourd'hui, on va en tester une plus simple de sonnette qui, j'espère, réussira enfin à faire ça et à ne pas sonner à tout bout de champ pour rien. Il s'agit d'une sonnette de chez XTU, la J9. Et apparemment, XTU ne fait que des sonnettes connectées. Donc j'ose espérer qu'ils les font bien et que cette sonnette sera exploitable. Parce que celle de chez EasyViz, à part si vous habitiez vraiment dans un coin paumé où il passe jamais personne devant chez vous, je trouve que personnellement, elle n'était pas hyper exploitable quand même. J'espère que celle-là, ça va aller mieux. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage. Emballage sobre, bicolore, très classe, moi j'aime beaucoup. On voit qu'on est sur un système à 2 modules, puisque parfois il n'y a pas de carillon dans ce genre de produit, et c'est votre smartphone uniquement qui vous permettra de savoir si quelqu'un sonne. Là il y a un carillon, je trouve que c'est le meilleur système. Mais chez XTU, si vous voulez payer moins cher, vous pouvez prendre le système sans le carillon, et ce sera exclusivement votre smartphone qui vous préviendra si quelqu'un sonne. Ce qui est moins pratique, je trouve, parce que si vous êtes plusieurs dans la maison, vous n'avez pas forcément envie de configurer chacun de vos smartphones. Et aussi, s'il y a des enfants qui n'ont pas de téléphone, ça peut être pratique qu'ils entendent quand ça sonne quand même. 2 stickers, parce que oui, ce système est aussi une caméra de surveillance, donc sticker pour prévenir les cambrioleurs. Et ici, une petite carte de garantie avec un QR code. Le manuel d'utilisation qui est bien fait, qui est bien illustré et qui est en français. Voilà. La caméra en elle-même, sur laquelle on va revenir dans un instant. Le carillon, qui est un carillon exclusivement à pile, avec 3 boutons sur les côtés pour régler le volume sonore, le type de sonnerie, etc. Les piles du carillon sont incluses, ça fait toujours plaisir. Et sous la cale en plastique ici, il y a le câble de recharge qui est en micro USB et le petit outil qui permet de détacher la caméra du mur pour la recharger justement. Vous avez aussi les visseries nécessaires et les stickers si vous préférez pour fixer votre caméra sur le montant de votre portail par exemple afin que les gens puissent sonner, hein, c'est un petit peu le but. La sonnette a déjà le bon goût et l'avantage d'être plus compacte que celle de chez EasyViz, nettement plus, hein, le produit est limite 2 fois plus petit. C'est pas pour me déplaire, les sonnettes trop grosses, c'est un petit peu compliqué parfois à positionner sur un endroit avec discrétion. Plusieurs petites protections sur le produit, hop là. C'est pas mal de plastique brillant, donc c'est bien que ce soit protégé. Par contre, première petite chose que je trouve un peu dommage, il n'y a pas d'emplacement pour mettre une étiquette. Ça peut être sympa de marquer chez qui on est, hein, une petite étiquette avec votre nom ou quelque chose comme ça pour que les gens sachent chez qui ils sont en train de sonner. Donc ici, on a le capteur de mouvement hein, qui va vous prévenir si quelqu'un passe devant la caméra. Et l'œilleton qui, lui, s'activera quand quelqu'un sonne pour que vous sachiez que quelqu'un a sonné, évidemment. Et puis ici, sur le côté, on a l'emplacement pour la prise de recharge, justement. Donc comme vous pouvez le constater, c'est du micro USB. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas l'USB Type C sur ce genre de produit. Est-ce que c'est plus facile de les étanchéifier, les micro USB? J'en sais rien. Et un petit bouton Reset. Donc on peut voir à l'arrière ici, en fait, les emplacements pour la visserie ou pour les stickers double face, si vous préférez fixer votre système comme ça. Et sur le dessous ici, hop, tac, il y a un petit sticker qui vous explique ce que fait ce trou-là. En fait, c'est par là que vous allez insérer l'outil. Alors attendez, vous savez quoi, je vais le prendre. Qui vous permet en fait de désolidariser la sonnette du mur. Je vais vous montrer immédiatement comment ça fonctionne. Ça vous permet de facilement l'ôter pour aller recharger la batterie, évidemment. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, une fois que vous avez fixé la caméra au mur, pour pouvoir la recharger, ce sera plus pratique de pouvoir la défaire et de la ramener tranquillement chez vous, plutôt que de laisser par exemple une powerbank en extérieur qu'on pourrait vous voler. Donc vous mettez simplement l'outil fourni, ou n'importe quel outil pointu, hein, dans le bas du système, vous appuyez comme ceci, et voilà, cette portion-là restera fixée dans le mur, et vous pouvez vous trimballer avec la caméra.
Voilà, donc quand on appuie sur le bouton de la caméra, vous l'avez compris, hein, de la sonnette, ça va faire sonner le carillon bien sûr, mais aussi le téléphone. Vous avez aussi remarqué que le voyant ici est désormais éteint. Tout à l'heure il était bleu fixe, et quand je me servais de l'application, il était bleu clignotant. Bleu clignotant, ça veut dire que quelqu'un est en train de zioter ce qui se passe dans la caméra, c'est ce que j'étais en train de faire via l'appli, donc au moins ça permet aux gens qui passent devant la caméra de savoir qu'elle est en fonctionnement. Bleu fixe, ça veut dire que quelqu'un a appuyé sur le bouton il n'y a pas très longtemps, ça s'allume pour prévenir que le bouton a été pressé, et éteint comme ça veut dire que la caméra est en stand-by, donc je vais appuyer, vous allez voir ce qui se passe. On a le carillon qui sonne. Ça sonne également sur le module. Et ici, j'ai une capture d'écran de la personne qui a sonné. Bon, là, ça filme mon plafonnier. Hein, et je peux répondre ou pas à la personne ou envoyer un message vocal préenregistré. Si vous n'avez pas le temps de parler, vous pouvez préenregistrer un message du genre « je suis pas là, mais laissez le colis derrière le portail ». Voilà, et vous appuyez, la personne recevra ce message. Alors là, je ne vais pas répondre, tout simplement parce que comme les deux sont côte à côte, j'ai pas envie d'avoir un méga Larsen. Mais voilà, vous recevez une notif pour vous dire, voilà, quelqu'un a sonné à la porte. Et vous savez donc que quelqu'un était présent chez vous, et vous avez même la petite photo. Voilà. C'est bon. Donc on voit que ça a sonné au carillon. Je réponds. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je vends des fortune cookies, s'il vous plaît, si ça vous intéresse. Des fortune cookies? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des cookies pour manger. Ah, des cookies pour manger? Ouais, mais je suis au régime, madame. Et c'est que vous pouvez acheter pour offrir. Ah, ouais. Bon, je vais raccrocher maintenant. Hein. Merci, madame. Voilà, c'est bien, c'est que vous pouvez couper la parole en plus. Elle va me détester. Enfin voilà, ça marche bien. Hein. Allez, je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne l'application mobile. D'abord, un truc qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous allez paramétrer le système, vous allez évidemment mettre ça à l'extérieur de chez vous, et donc potentiellement éloigné de votre Wi-Fi. Par exemple, moi, entre ma box et mon portail, il y a quand même, mine de rien, une vingtaine de mètres. Donc, ce qui est bien fait, c'est que l'application vous dira immédiatement si, oui ou non, le Wi-Fi est suffisamment puissant. Vous voyez, on voit le symbole qui apparaît. Donc, vous positionnez, vous voyez, là, j'étais dehors, on voit le haut de mon grillage. Vous positionnez votre caméra comme vous voulez et on vous dira immédiatement, très visuellement à l'écran, si l'emplacement peut correspondre avec la couverture Wi-Fi. J'ai trouvé ça vraiment ingénieux parce que chez EasyViz, on se rend compte que le Wi-Fi marche pas bien à l'usage, quoi. Alors que là, c'est dès que l'installation commence. Point positif déjà à ce niveau-là. C'est là qu'on voit que finalement, une marque qui fait que des carillons fera peut-être un meilleur boulot qu'une marque qui faisait essentiellement des caméras de surveillance. Parce que j'ai trouvé l'application mobile plutôt bien faite, à part ça. Donc ici, on a le flux vidéo, qu'on peut bien sûr mettre en full screen, simplement en tournant le téléphone comme ça. On a accès aux fonctions de base d'une caméra de surveillance, donc prendre une capture photo ou vidéo, activer ou désactiver le micro, avoir le son du haut-parleur de la caméra ou pas. Ça, c'est si vous voulez parler à quelqu'un qui passerait devant la caméra ou pas. La détection de mouvement, c'est tout con, mais elle est entièrement désactivable. Chez EasyViz, on pouvait modifier la sensibilité et tout ça, mais on ne pouvait pas la désactiver. Donc c'était un peu couillon, parce que si on voulait juste une sonnette sans l'aspect caméra de surveillance, ça n'était malheureusement pas possible. Et puis après, vous avez l'album qui permet de voir les différentes choses que vous auriez stockées sur la carte SD. Vous pouvez aussi voir l'historique des différentes alertes qu'il y a eu. Donc vous pouvez savoir si quelqu'un est venu chez vous et a sonné dans l'intervalle. Mais là, je n'ai pas encore mis de carte SD, donc ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et puis sinon, après, vous choisissez si vous voulez la définition HD ou SD. Bon, ça, après, c'est une caméra de surveillance. Vous n'avez pas forcément toujours besoin d'une super qualité. Mais si vous voulez aussi vous en servir comme caméra de surveillance, autant mettre la qualité la plus élevée possible pour pouvoir, par exemple, voir le visage de la personne qui serait passée devant. Voilà. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Cette sonnette connectée de chez XTU est exactement ce qu'elle prétend être, une sonnette connectée.
Ce n'est pas une caméra de surveillance qui fait sonnette connectée, ou une sonnette connectée qui fait caméra de surveillance, c'est une sonnette connectée avant tout. Il y a une fonction caméra de surveillance, mais elle est secondaire et entièrement débrayable. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est ce qui lui confère un énorme avantage par rapport à celle de chez EasyViz, qui ne pouvait pas totalement désactiver la caméra de surveillance, on pouvait juste réduire la sensibilité. Et ça, c'était un petit peu pénible, parce que chaque fois que quelqu'un passait dans la rue, ça faisait une notification sur votre smartphone, alors que vous pouviez très bien ne vouloir être prévenu que quand quelqu'un appuie sur le bouton, tout simplement. Donc c'est un produit qui est... XTU font que ça, hein, des sonnettes connectées, c'est un produit qui est mieux spécialisé que celui de chez EasyViz. Et en plus, avec une qualité de construction tout à fait convenable. Il y a quand même un petit truc qui m'a chagriné, c'est le fait que le carillon ne fonctionne que exclusivement avec des piles. Ce qui signifie que quand les piles sont à plat, ça ne sonne plus. Et rien dans l'application mobile ne vous préviendra à ce moment-là que vous êtes à court de batterie. C'est un peu dommage. Bon, vous pouvez bricoler un truc hein, pour le brancher au secteur, mais de base, ça n'est pas possible. Donc c'est un petit inconvénient qui serait facile à corriger, messieurs de chez XTU. Quand on a fait l'expérience avec ma femme de s'en servir comme d'une vraie sonnette, on n'a pas rencontré de problème particulier, à part peut-être que le son n'était pas d'une qualité cristalline. Ça faisait penser finalement à ce qu'on aurait sur un interphone de bar d'immeuble, quoi. C'est pas meilleur, c'est pas pire non plus, c'est pareil. Donc suffisant, je pense, pour les livreurs, mais c'est pas le genre de truc qui va vous permettre de discuter avec votre voisin par interphone interposé pendant des heures. Hein. Ce serait assez désagréable, je pense. Mais ça fait le taf, ça le fait plutôt bien. 2-3 petits ajustements auraient presque pu permettre à ce produit d'avoir mon logo de coup de cœur, mais bon, le coup des piles dans le carillon qu'on peut désactiver dans l'appli, hein, donc de toute façon vous continuerez à être prévenu par votre smartphone, mais voilà, il est à pile, on aurait aussi pu le mettre sur le secteur, ça aurait été, selon moi, le perfect. Et bien voilà, c'était le test de cette sonnette de chez XTU, une sonnette qui a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire le fait d'être sans fil et donc rechargeable. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je vais rester sur ma sonnette actuelle qui fonctionne sans pile et sans fil, ce qui est juste imbattable, mais évidemment c'est juste une bête sonnette qui fait ding-dong, quoi, voilà, donc bon, pour le moment ça me suffit, mais c'est vrai que ce genre de petite sonnette connectée est quand même bien pratique, il faut bien le reconnaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!